Le Burkina Faso a lancé les travaux de sa première raffinerie d'or pour avoir un contrôle sur l'or qu'il exporte. Alors nous allons parler de ça, de cette actualité, et on va en apprendre un peu sur l'or, que ce soit au Burkina ou alors partout dans le monde. L'extraction de l'or joue un rôle majeur dans l'économie du Burkina Faso, vous vous doutez bien. L'exploitation de l'or dans ce pays remonte au début de la colonisation, mais les activités minières ont connu une expansion significative dans les années 2000. Durant la même période, il y a eu une augmentation massive des investissements étrangers dans le secteur d'activité. L'or est l'une des principales ressources naturelles du Burkina Faso et contribue de manière importante à son économie. Les recettes issues de l'exploitation aurifère représentent une part très importante, non négligeable et d'ailleurs très intéressante de l'économie du Burkina. Et évidemment, cette recette est spoliée depuis bien trop longtemps par l'Occident et leurs représentants, la France. Le Burkina Faso compte plusieurs zones aurifères, notamment la ceinture aurifère du Houndé, la ceinture aurifère du Boromo et la ceinture aurifère de Bissabouli. Et il y en a d'autres. On va prendre quelques-unes des sociétés minières les plus grosses qui actuellement exploitent l'or du Burkina Faso. Il y a Endeavour Mining, qui est une société internationale qui possédait et exploitait plusieurs mines au Burkina Faso, y compris la mine du Houndé. IAM Gold, qui est une société minière qui opérait la mine de Essakane, située au nord du Burkina Faso. Rox Gold, société aurifère qui exploitait les mines de Yaramoko. Yaramoko, pour ceux qui ne le savent pas, est située dans la ceinture minière de Houndé. B2 Gold possède la mine Fekola au Mali, mais elle a plusieurs projets dans la région, y compris au Burkina. Après, on peut citer Emafou qui a été acquise par Endeavour Mining en 2020, société minière qui exploite les mines de Mbungu. Norgold, société aurifère internationale qui a des opérations dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso. La société exploite la mine de Bissa. Teranga Gold, société basée au Canada qui a exploité les mines de Wanyong au Burkina avant d'être acquise aussi par Endeavour Mining en 2020 également. C'est vrai que depuis là, j'ai cité les noms des entreprises sans citer d'où sont ces entreprises-là. C'est-à-dire que leur siège social se trouve où? IAM Gold Corporation, ces gens qui se font littéralement des couilles en or avec l'or qui ne leur appartient pas, avec l'or du peuple Mossi, est situé au Canada. Leur siège social est d'ailleurs à Toronto. Rox Gold, c'est pareil, ils sont au Canada à Toronto. B2 Gold est à Vancouver, au Canada aussi. Semafo est au Canada avec leur siège social à Montréal. Nord Gold, l'or du Nord, le nord des pays des gens, pas leur nord, pas le nord de leur pays à eux. C'est une société internationale dont le siège social est à Londres, au Royaume-Uni. Ça aurait même été plus facile de dire que toutes les entreprises que j'ai citées en fait sont canadiennes sauf une. Juste pour que vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas que la France qui en profite. Absolument pas. La France n'est que la porte d'entrée pour le reste de l'Occident. La France n'est que le visage de l'Occident en Afrique parce que l'ensemble de l'Occident profite des ressources africaines. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous dans cette vidéo, comme je le disais au début. Le Burkina a lancé les travaux de sa première raffinerie d'or pour avoir un contrôle sur l'or qu'il exporte. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina n'ira plus raffiner de l'or qu'il produit dans un autre pays. Le premier lingot d'or de sa prochaine raffinerie est attendu d'ici 11 mois. Le président de la transition, chef de l'État, a lancé ce matin les travaux de construction de la première usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Une concrétisation de la vision politique des autorités de la transition engagées sur la voie du développement endogène. D'une capacité de production annuelle de 150 tonnes, l'usine devrait livrer ses premiers lingots d'or dans les 11 prochains mois. La raffinerie qui doit être fonctionnelle au bout de 11 mois va être construite dans le quartier UP de Ouaga. Cette raffinerie va abriter la Société nationale des substances précieuses qui a pour ambition de promouvoir les produits miniers. L'idée de créer une telle raffinerie est une question de souveraineté pour le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit ceci. Pendant longtemps, on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions. Et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, à travers la SONASPE, c'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, et j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets
une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés, qui est actuellement en phase de test. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant. Et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. L'impact économique de ce projet va être extraordinaire si jamais ça voit le jour. Déjà, il y a une chaîne de production de l'or qui existe. De l'orpaillage et des sociétés minières, des fournisseurs de services. Cela fait toute une chaîne. Vraiment, il y a déjà toute une chaîne de production là-dessus. Si la raffinerie vient s'ajouter, cela rallonge encore la chaîne et crée davantage de richesses plutôt que l'or soit exporté de façon brute. Donc la valeur ajoutée à cet or sera beaucoup plus grande. Comme on le sait, les produits transformés rapportent beaucoup plus que la matière brute. Côté emploi, c'est aussi un autre aspect. Il y aura assez d'emplois. Ils vont faire beaucoup d'emplois. Dans le système monétaire international, l'or a joué un rôle et continue de jouer un grand rôle. L'or apparaît pratiquement comme une devise internationale. De ce fait, l'or peut apparaître par moments comme un moyen d'échange. C'est même pas une question de peu, c'est un moyen d'échange. Cela va permettre de déboucher, de faciliter un tant soit peu les échanges commerciaux que le Burkina fait. Cependant, certains analystes estiment qu'il faut s'assurer de la bonne gestion. Moussa Sawadogo, par exemple, un journaliste, dit qu'il faut faire attention, très attention même. Il y a des pays qui ont essayé de faire cela avant nous. Il prend l'exemple du Botswana, qui est le deuxième producteur mondial de diamants et qui aujourd'hui a réussi à faire en sorte que tout le diamant du Botswana soit traité sur place et exporté. Ce qui a grandement permis aujourd'hui au Botswana d'être un pays émergent, que le Burkina doit suivre donc ses traces. Il continue en disant qu'il faut vraiment qu'un certain nombre de mesures soient prises pour que le projet puisse vraiment bénéficier aux Burkinabés. Il insiste sur le fait que la première chose, une fois que cette raffinerie va entrer en activité, c'est d'éviter l'évasion fiscale. Et globalement, il parle d'éviter la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Donc, il conseille en gros que le Burkina demande de l'aide et fasse appel à des experts dans le domaine. Je suppose que c'est ce qui avait déjà été prévu. On ne va pas laisser un travail de cette ampleur à des amateurs. La raffinerie sera construite sur 5 hectares et aura une capacité de production de 400 kg d'or par jour, soit 150 tonnes par an. Les chiffres du ministère des Mines indiquent que l'exploitation de l'or a rapporté au pays plus de 430 milliards de francs CFA en 2021 et plus de 540 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de plus de 110 millions de francs CFA en valeur absolue en un an seulement. Au 31 décembre 2022, le pays comptait 11 mines industrielles d'or pour une production qui s'élevait à 57,674 tonnes. Quant à la production artisanale d'or déclarée, elle était de 457 kg en 2022 contre 266 kg en 2021. Un immense honneur et une fierté incommensurable pour la société Marena Gold d'avoir été associée par le ministère en charge de mines du Burkina Faso dans le cadre d'un étroit partenariat à cet ambitieux projet qui contribuera à n'en pas douter au désenclavement intérieur et extérieur du pays des hommes intègres. Réaliser une bâtisse de telle envergure dans un contexte sécuritaire et politique difficile mérite incontestablement des hommages appuyés et donne foi à la jeunesse africaine. Cette heureuse initiative qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique enclenchée par le plus haute autorité du Burkina Faso qui privilégie les solutions endogènes, c'est-à-dire faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. La bâtisse qui va bientôt pousser comprend entre autres une bijouterie, un magasin, un bloc administratif dont le siège de la SONASPE, la Société nationale des substances précieuses qui porte l'usine. Elle est la consécration d'un vieux rêve longtemps nourri pour une souveraineté économique résiliente, innovante et performante pour le Burkina. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bravo pour le Burkina. Vraiment, félicitations. Voilà ce que ça donne lorsqu'un dirigeant africain n'est pas dirigé par l'Occident. C'est beau à regarder. Alors, il faut savoir que le secteur de l'or peut avoir une importance significative pour un pays. Très significative même, surtout sur le plan économique et social. L'or est souvent une des principales ressources de revenus de l'exploitation pour de nombreux pays. Les ventes d'or sur le marché international peuvent générer des recettes faramineuses. Vous l'avez vu avec les chiffres qu'on a cités tout à l'heure. L'industrie aurifère crée des emplois directs et indirects, allant de l'exploitation minière eux-mêmes au secteur de soutien tels que la logistique, la construction et les services. Sans parler des autres industries qui tournent autour de l'or, qui interviennent autour de l'or. Je parle par exemple là de l'industrie de la bijouterie, de l'électronique, de la santé, de l'aérospatiale. L'or est utilisé dans les contacts électriques et d'autres composants critiques des équipements aérospatiaux parce que c'est un excellent conducteur et il est hyper résistant aux corrosions.
En plus de l'aérospatial, l'or est également utilisé dans les revêtements de protection thermique des engins spatiaux en raison des propriétés réfléchissantes et de ses capacités à résister aux températures extrêmes. L'or est aussi utilisé dans l'industrie optique et l'industrie bancaire, bien évidemment. Et j'en passe, l'or est vraiment très important dans plein de secteurs. Les revenus générés par l'industrie aurifère peuvent contribuer de manière significative à la croissance du produit intérieur brut d'un pays. Les revenus provenant de l'exploitation de l'or aident à stabiliser les finances publiques. Ça fournit au gouvernement des ressources pour investir dans des projets de développement et pour faire face aux fluctuations économiques. Les exportations d'or contribuent positivement à la balance d'un pays, en particulier s'il s'agit d'un important exportateur d'or. Tout ça pour dire que cette raffinerie est une excellente idée. J'invite les autres pays africains à s'inspirer de ce projet. On a beaucoup d'or en Afrique. Ça fait plus de 100 ans que l'or de nos pays servent à remplir les caisses des autres pays. Et après, c'est avec l'or qu'ils ont volé chez nous qu'ils nous font des emprunts que l'on doit rembourser au quintuple. Ibrahim Traoré nous montre que c'est possible. Une fois de plus, c'est une source d'inspiration. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.